C'est l'heure d'un bilan à mi-parcours en Azerbaïdjan à Bakou où la première semaine de la COP29 s'achève. Sur place, les négociations s'annoncent ardues. Difficile de trouver un accord quand il s'agit de mettre plusieurs centaines de milliards de dollars sur la table. Pourtant, l'enjeu est bien là, aider financièrement les pays en développement à faire face au changement climatique. On the negotiations, today is the final day. Concernant les négociations, c'est aujourd'hui le dernier jour avant l'arrivée des ministres lundi. Il s'agit d'une occasion essentielle d'aborder un maximum de questions avant la dernière semaine politique de la COP29. Nous avons progressé sur de nombreux mandats. Cela inclut plusieurs priorités clés telles que l'article 6 relatif au marché d'échange de carbone. Mais il reste beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, mais tout le monde est très conscient des enjeux. To make as much progress as possible. Thank you. Les pays en développement, représentés pour la plupart d'entre eux par les manifestants et les militants écologistes sur place, réclament environ 1300 milliards de dollars par an pour lutter contre le changement climatique d'ici 2030. Ce montant est crucial pour financer les initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter aux impacts du climat. Les conférences comme la COP ne mènent absolument à aucune action significative. Regardez juste l'année dernière, il y avait un niveau record d'émissions de gaz à effet de serre et 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. À quoi bon ces conférences sur le climat alors ? Les pays en développement, notamment les 45 nations les moins avancées, demandent une allocation spécifique d'au moins 220 milliards de dollars par an pour leurs besoins particuliers. Les discussions se concentrent également sur la manière dont ces financements seront constitués et sur le rôle du secteur privé dans leur mobilisation. Bref, bien que les enjeux soient reconnus par tous les participants, il reste un long chemin à parcourir avant d'atteindre un consensus sur le financement climatique mondial nécessaire pour faire face aux défis environnementaux actuels.